Nous allons illustrer le principe de la propulsion par réaction à l'aide d'une petite expérience. À la gauche, nous avons un solide qui représenterait les gaz et à la droite, un solide un peu plus grand qui représenterait l'avion. Nous allons brûler le ressort qui se situe entre les deux solides et voir ce qui se passe. Eh bien, au moment où le ressort est brûlé, les gaz vont être réjectés vers la gauche et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'avion va partir vers la droite. Voici le principe de la propulsion par réaction. Explication de la propulsion par réaction grâce à la conservation de la quantité de mouvement. On va considérer un système gaz-avion qui à l'instant T est immobile. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là de ce système? Eh bien, le plan étant sans frottement, la somme des forces extérieures agissant sur le système est égale au vecteur nul, puisque P1 est opposé à R1 et P2 est opposé à R2. Que vaut la quantité de mouvement de ce système avant éjection des gaz? Eh bien, la quantité de mouvement P, elle est égale à M1 fois le vecteur vitesse V1 des gaz, plus M2 fois le vecteur vitesse V2 de l'avion. Comme le vecteur vitesse V1 et V2 sont tous les deux égaux au vecteur nul, puisque le système est immobile, la quantité de mouvement du système avant éjection des gaz est égale au vecteur nul. À l'instant T', eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'avion va éjecter des gaz dans ce sens, et ça va lui permettre d'être propulsé par réaction, évidemment, à cette éjection des gaz, dans l'autre sens. À vous de démontrer que la quantité de mouvement des gaz après éjection est égale à l'opposé de la quantité de mouvement de l'avion. Ça y est? Bon. Reconsidérons ce système après éjection des gaz. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la somme des forces extérieures est toujours égale au vecteur nul. Ça va changer. Que vaut la somme des forces extérieures du système? Eh bien, elle est égale à la variation du vecteur quantité de mouvement du système par rapport au temps, c'est-à-dire la quantité de mouvement du système après éjection moins la quantité de mouvement du système avant éjection divisé par dt. La quantité de mouvement du système avant éjection valait M1 V1 plus M2 V2 qui vaut quoi? Qui vaut le vecteur nul, puisque V1 est égal au vecteur nul et V2 est égal au vecteur nul. Ce qui implique par conséquent que P' moins P étant égal au vecteur nul, P', quantité de mouvement du système après éjection, est égale à la quantité de mouvement du système avant éjection, c'est-à-dire un vecteur nul. Bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ceci? Eh bien, la quantité de mouvement du système après éjection est égale à quoi? À la somme des quantités de mouvement P'1 du gaz plus P'2 de l'avion. Autrement dit, P'1 égale moins P'2. Ce qui, écrit en d'autres termes, signifie que M1, masse des gaz, fois vitesse des gaz après éjection, égale moins M2 fois vecteur vitesse de l'avion après éjection. Nous voyons bien que V'1 et V'2 sont de sens opposé, ce qui permet, lorsque l'avion éjecte des gaz, eh bien d'être propulsé dans l'autre sens. Vous avez exactement le même phénomène quand vous soufflez dans un ballon. Vous lâchez, lorsque l'air est expulsé dans ce sens-là, le ballon de baudruche, qu'est-ce qu'il fait? Il part dans l'autre sens.